Ce mercredi matin, la célébration des funérailles du père Charles Hénard de Monténard, décédé la semaine dernière à 90 ans, a rassemblé plus d'1 millier de fidèles dans l'église Saint-Sulpice à Paris. L'assemblée, composée de plusieurs générations, prouve l'incroyable déploiement de son œuvre en 50 ans. Le fondateur de l'Eau Vive a proposé les premiers camps de jeunes en 1967. Il a dédié son ministère au service des jeunes et des familles grâce à son charisme paternel, un charisme rappelé au début de la célébration avec le témoignage d'Aurélien Blanc, jeune de l'Eau Vive. C'était vraiment le grand-père à qui je m'identifiais et il m'a vraiment permis de me construire et de m'épanouir à l'Eau Vive et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie même en ce moment. Ce qui m'a marqué dans le père de Monténard, c'est sa grande paternité, son affection, c'est plutôt qu'il nous donnait à voir la tendresse de Dieu. Et qu'à l'Eau Vive, moi j'ai vraiment découvert le Seigneur, j'ai été extrêmement touchée. On parle souvent d'une exigence qu'avait le père Monténard pour ses jeunes. Je pense que c'est plutôt une radicalité d'aimer totalement les jeunes qui lui étaient confiés. Et les jeunes n'étaient pas dupes et se rendaient vraiment compte de cette qualité d'amour. Je retiens du père de Monténard une recherche pour éduquer les jeunes en plénitude, que ce soit dans leur cœur, dans leur esprit, dans une ouverture à Dieu, développer leur intériorité et le tout dans un grand climat de famille et d'amitié. C'est vrai que le père de Monténard, je dirais 60% de ce qui fait le cœur aujourd'hui éducatif et pédagogique d'Espérance Banlieue, je le dois au père de Monténard. Je n'aurais pas pu créer le cours Alexandre Dumas si le père de Monténard ne m'avait pas donné la grâce de prendre du temps avec moi et de me transmettre dans ma jeunesse et même au temps présent ce qu'il a pu me transmettre. La figure du père de Monténard a marqué beaucoup de prêtres, plus d'une centaine ont mûri le rappel à l'Eau Vive. Parmi les nombreux prêtres présents à Saint-Sulpice, le père François Potet, il a administré les derniers sacrements au père de Monténard. Je retiens qu'il fait partie de ces hommes qui sont des immenses bons hommes, c'est-à-dire qui ont un immense rayonnement. Mais la caractéristique de ces très grands bons hommes, c'est qu'il est capable d'avoir une immense fécondité, mais des liens personnels très forts. C'est-à-dire une attention à chacun très personnelle. Il est capable de recevoir toute la nuit dans son bureau parce qu'il fait un par un et il prend le temps pour chacun. Et donc c'est ce que je retiens très profondément, c'est des liens de paternité très forts, mais une paternité qui s'étend très très loin. Et ça c'est magnifique parce que c'est la fécondité du prêtre. La paternité du père de Monténard, la fécondité de ses paroles découlait de sa spiritualité au plus proche de Jésus, comme l'a rappelé monseigneur Éric de Moulin-Beaufort dans son homélie. Comme chrétien donc, notre frère avait compris que sa vie n'aurait de valeur, de fécondité que dans la mesure où il se garderait uni au Christ Jésus, laissant les paroles de celui-ci demeurer en lui et y produire leurs effets. Les camps de l'Eau Vive continuent à rencontrer un succès toujours grandissant auprès des jeunes. Le corps du père Charles Hénard de Monténard repose désormais dans la région de Tours auprès de sa famille. Ce mercredi, ses proches lui ont dit à leur tour, à toujours, comme il aimait dire au moment des départs.